Il a une voix suave reconnaissable entre mille qui semble aussi puissante que fragile. Il décrit lui-même son univers comme de la variété alternative. Son premier album Armes et paillettes est hanté. J'ai le plaisir d'être avec Eut. Bonjour et bienvenue sur M. Merci. Alors Eut, tout d'abord, ça veut dire quoi? C'est un nom de scène? C'est ton vrai prénom? C'est un nom de scène. Mes parents n'ont pas eu l'intelligence de m'appeler ainsi, malheureusement. C'est sympa pour les parents. Mais non, je les aime très fort. Oui. Non, c'est un nom de scène. Ça veut dire plusieurs choses. Déjà, il y a le mot poète sans la lettre P. Mais je trouvais que poète, c'était un peu trop prétentieux. Alors, en enlevant une lettre, ça passait mieux. Et puis, il y a vous, il y a moi, il y a eux. Et j'aimais bien le fait d'inclure l'autre directement dans le projet. C'est rassembleur alors peut-être Ouais, aussi c'est rassembleur dès le titre, quoi. C'est ça. Tu viens du nord de la France, de Beauvais exactement, en Picardie. Tu as déclaré dans la presse « C'était génial de grandir en Picardie parce que j'ai connu l'ennui ». Ouais, tout à fait. Ça veut dire quoi cette phrase? Bah, Tu t'ennuyais beaucoup. Il y avait, en fait, c'était surtout, j'avais pas de semblable un peu beau bizarre, justement. Et du coup, je me réconciliais beaucoup auprès des vaches, qui étaient un peu mes seuls potes. Mais ce qui m'a permis de créer plein de trucs, et déjà depuis petit, d'aller explorer le théâtre, le cirque, la musique, toutes ces choses-là, quoi. Quand on s'ennuie, on a du temps libre, et ce temps libre, bah, t'as cassé le temps, comme on dit, et t'as créé des choses, de belles choses. Exactement. Dont Eut, peut-être. Aussi. Ouais, peut-être les prémices. Voilà. Se sont faites là. Comment la musique a débarqué dans ta vie? Par la radio, je crois. Enfin, j'ai pas eu de personne qui faisait de la musique dans ma famille ou quoi que ce soit. Donc... T'écoutais la radio alors? Ouais, c'était comme on était en campagne picarde, le seul moment où on avait de la musique, c'était dans la radio quand on se déplaçait. Et donc je pense que ça a commencé par là. Pour les personnes qui te découvrent, quel est ton style de musique? Tu le qualifierais comment, ton style moi, musical? J'appelle ça de la variété alternative. Mais je pense qu'on peut dire que c'est de la musique française pour danser sérieusement. En parlant de musique française, tu aimes bien le chanteur Christophe, tu me disais en antenne. Tout à fait. Qu'est-ce que tu apprécies chez Christophe en fait? Pour moi, Christophe, c'est vraiment un génie sonore. Il me semble qu'il écrivait pas ou très peu, mais il composait par contre absolument tout et il choisissait tous les sons. Et je trouve que chacun de ses albums est une œuvre d'art. Et au contraire, par exemple, si je prends Alain Bachung, qui pour moi est lui un maître des mots. Voilà, je pense que ces deux artistes-là, c'est un peu tes influences musicales finalement. Mais les deux grands prêtres, quoi. Voilà, ils t'ont aidé à te lancer un peu dans la musique. Ouais, et surtout à trouver ce que j'aimais, quoi. Ton premier album s'appelle Armes et paillettes avec 10 titres. On peut le qualifier comme une fête qui se danse sérieusement. Quels sont les thèmes qui sont abordés dans cet album? Ça parle beaucoup de l'amour en réalité, mais c'est un peu comme si je m'étais assis avec mon moi enfant, mon moi adolescent. On a un peu réglé tous nos problèmes dans cet album et on s'est fait un gros câlin. Et maintenant on suit la lumière, quoi. Et ça raconte un peu tout ça. C'est toutes ces névroses, ces carences d'enfance, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient plein de choses, quoi. Mais juste qu'est-ce qu'on en fait et comment on s'apaise avec tout ça, quoi. En ce qui concerne la Suisse, est-ce que tu connais bien la Suisse? Là, tu es ce soir en concert en Suisse. C'est la première fois que je mets un pied en Suisse. D'accord, donc tu ne connais strictement rien? Rien. D'accord. Est-ce que depuis les premières heures que tu es arrivé ici en sol helvétique, est-ce qu'il y a des choses, des petites différences que tu as remarquées par rapport à la France? Votre accent, déjà. Les gens prennent le temps de parler, c'est très agréable. D'un coup, il y a le temps s'allonge, quoi. Il n'y a plus un truc où tu es pressé, c'est fou. Et du coup, je me trouve très speed à côté, mais ça fait du bien. Non, il y a un climat qui est vraiment très très cool. Mais je suis très amie avec les Psycho Weasel, qui sont un groupe de Neuchâtel. Et donc j'avais déjà pu fréquenter ça, mais là, de se plonger dedans me fait beaucoup de bien. Eut, tu es jeune, tu as toute la vie devant toi. Qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour la suite? Que ça continue, que je m'épanouisse, c'est plus important. Tu es plutôt M comme mystérieux ou M comme malicieux? Ah, je préfère le mystère à la malice. Tu es plutôt M comme montagne ou M comme mer? Même si à Beauvais, il n'y avait ni la montagne ni la mer. C'est horrible.
Je vais dire M comme Maritimo, qui est une île à côté de la Sicile où il y a la mer et la montagne. Comme ça, j'ai les deux. Tu concilies les deux. Ouais. Voilà, d'un petit malin, toi. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, je crois, au final. Oui, il y a aussi la Corse, la mer et la montagne. Ouais, mais c'est vrai, mais la Corse ne commence pas par un M. Voilà, oui, effectivement. Là, tu allé chercher encore plus Ouais, loin. ouais, j'ai fait un Plus effort loin que les espérances. On te souhaite tout le bonheur du monde, plein de folie sur scène. On aime beaucoup ce que tu fais. Ben merci, très bientôt. M Media.